Bonjour à tous, allez hop là, on va aller voir au niveau sentimental ce qui se passe. Bien sûr ça reste pour le collectif. Alors qu'est-ce qu'on me dit? On te parle de commérage, ça discute. Il y a des, pour moi c'est des non-dits aussi, hein. Il y a des non-dits, on dit des choses, des suppositions. D'accord, ok. Il y a beaucoup de questionnements, il y a des propositions. Alors commérage, celle-ci je vais la prendre. Jalousie, ok. Croiser des chemins, ouais, ok. Distance et pause, ok. Là, il y a des non-dits. Il y a des non-dits, il y a eu des... Je dirais, il y a eu des non-propositions, d'accord? On n'ose pas faire des propositions. Ça parle en fait, ça parle par rapport à ta relation. Là on voit qu'il y a une distance et une pause par rapport à cette personne, effectivement. Là on voit qu'il y a, alors homme ou femme, après tu vois par rapport à ta vie, mais on voit que cette personne, a quand même a peur, ce côté un peu jaloux ou jalouse. Ouais, il y a... alors, moi ce que je ressens par rapport à ce jeu-là, donc vous me direz hein, si ça te parle. Après, rien ne vaut un tirage personnalisé, mais on voit que il y a des non-dits. Par rapport à des propositions, on voit quelqu'un qui se pose quand même des questions. On voit qu'il y a une personne qui n'ose pas, au final, te proposer quelque chose. C'est quelqu'un qui est beaucoup aussi dans le questionnement, qui est distant, qui a besoin d'une pause, qui a besoin de prendre une décision, qui a besoin de réfléchir. Il entend ci, il entend ça, mais ça peut être cette personne qui, comment dire, qui peut, on va dire mentalement par rapport à son ego, faire des suppositions. Et du coup, le fait que cette personne se dit, bah peut-être qu'elle ou lui va voir ailleurs, a peut-être trouvé quelqu'un, c'est quelqu'un quand même qui est pas serein ni sereine dans le sens qu'elle a peur que le fait qu'il y ait une distance, il y a une pause, il y a peut-être une rupture pour certains, bon je sais pas la garde de la rupture, que tu ailles le voir ailleurs et que tu continues ta vie sans cette personne. Là, on voit que cette personne va te proposer de se revoir, une rencontre, de se rencontrer autour d'un verre, autour d'une table. Ok. Alors, attends, je vais mettre sur une pause. Cette pause, elle est protégée. C'est-à-dire que même si tu penses qu'il y a une rupture pour certains d'entre vous, après c'est pour ça qu'il faut faire une guidance perso. Parce que là on verra vraiment au cœur ce que cette personne, ce qu'elle veut réellement. On voit que cette pause est protégée. Parce qu'on voit qu'il y a une forme d'attirance, d'emprise. On voit que ton autre, voilà, il pensait que c'était un amour futile, mais il se rend compte que cette rencontre n'est pas si futile que ça. D'accord ? C'est quoi cette distance? Je vous présente Phénix. Voilà, mon petit chaton qui était abandonné, que j'ai recueilli à la maison. Donc j'ai deux mâles à la maison. Là, on voit que la distance est nécessaire pour récolter enfin, on va dire, ce qui doit être. D'accord, récolter ce qu'on a semé. Ok, alors sur le croisé des chemins, ok, cette personne elle se rend compte qu'il y a un soutien quand même, mais elle peut demander aussi un soutien amical à quelqu'un. Par rapport au commérage là. Ouais, par rapport à toi en fait. D'accord, en fait, c'est quelqu'un, ouais, ok. On me dit en même temps, pour moi, cette carte-là, en fait, cette carte, tout dépend du jeu, comment
Et ben voilà, elle fait tout tomber mes cartes, c'est pas grave. C'est quelqu'un qui... c'est soit blanc, soit noir. Il n'y a pas de nuance. C'est quelqu'un qui se prend énormément la tête en fait. Alors, on voit que proposition d'une rencontre, cette personne va te proposer une rencontre pour changer les choses. Peut-être cette personne va t'annoncer qu'elle déménage, qu'elle te rejoint, mais c'est quelque chose qui est en mouvement. C'est pour changer les choses. Si elle revient vers toi pour parler, c'est pour changer quelque chose. Ça ne sera pas toujours le même discours. D'accord ? Il y a une forme de grande sagesse, de convivialité. Donc, il y a quelque chose quand même qui s'apaise dans votre relation. Je voulais voir là sur jalousie, amour futile. Ouais, tu vois, c'est quelqu'un qui a envie de projet. Ça sera plus la futilité, des choses comme ça. On voit que c'est une personne qui va lâcher prise, qui va être sincère, d'accord, qui a envie de faire des projets. C'est quelqu'un qui va te faire une déclaration, hein, d'accord. Ouais. Mais toi, est-ce que tu vas penser, est-ce qu'il a quelque part évolué, changé, est-ce que c'est une voie sans issue, tu vois, c'est un obstacle, tu vois, toi tu vas être beaucoup plus, comment dire, en retrait. Tu vas te poser les questions, est-ce que vraiment ça vaut le coup, est-ce qu'il va pas me refaire le coup, est-ce que, tu vois, tu vas pas dire amen, ça c'est sûr, d'accord, par rapport à cette personne. Bon, je vais prendre l'Astro Crush. Parce qu'on voit que cette personne est dans l'indécision, mais qui quand même va changer, va évoluer, va se poser les bonnes questions. Alors, ton autre, qu'est-ce que tu penses dans l'immédiat, à l'instant T de cette relation? Ok. Il a des sentiments, mais c'est quelqu'un qui se voile la face par rapport à ses sentiments. C'est quelqu'un qui a des sentiments, qui a une attirance plus. C'est quelqu'un qui a un manque de franchise. C'est quelqu'un qui se ment à lui-même ou à elle-même en fait. Ah, il est timide. Ouais. C'est quelqu'un qui préfère te repousser que de vivre ce qu'il a à vivre avec toi en fait. Alors, son évolution par rapport à cette relation. Ok. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui a trop de choses en tête, mais il pense à toi quand même. D'accord? C'est quelqu'un qui a autre chose en ce moment et il pense à toi. Voilà, c'est des excuses. Ok. En fait, c'est quelqu'un qui se cherche toujours des excuses pour pas être avec toi, pour pas, tu vois, pour pas t'appeler, pour pas vivre aussi avec quelque chose avec toi. Son évolution à cette personne vis-à-vis des personnes qui regardent. Ah, c'est quelqu'un qui a le cœur brisé là. Hein. Alors, soit il a le cœur brisé, c'est pour ça qu'il a du mal à construire quelque chose, ou soit c'est quelqu'un, voilà, donc ça peut être ça, et en même temps, peut-être que tu as brisé le cœur en lui disant que tu as arrêté. On voit que c'est quelqu'un qui est quand même dans l'hésitation. Celle-là, elle a voulu se retourner. Mais c'est quelqu'un qui va se rapprocher. D'accord, timidement, immaturement, bêtement, maladroitement. D'accord. Un manque de... Ok. C'est qu'en fait, c'est quelqu'un qui a un manque de confiance en toi. Parce que par le passé, il a peur de l'engagement. En fait, c'est quelqu'un... Ok, c'est même pas... Alors, il peut avoir pas confiance en toi, mais même je dirais que c'est quelqu'un... parce qu'on parle du passé, hein. On voit que c'est quelqu'un qui était avec une personne qui était immature, alors soit qui était plus jeune, soit immature au niveau... ça peut être quelqu'un de plus âgé mais d'immature, c'était quelqu'un qui n'était pas fiable, et du coup il a perdu confiance en lui, ou en elle, mais aussi personne maintenant qu'il rencontre, donc toi. Et du coup, là, son passé, il a peur de l'engagement, mais tu vas avoir une invitation, d'accord? Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive. Même si peut-être qu'il parle avec d'autres personnes, il a quand même le coup de cœur par rapport à toi. Bon, après avoir en guidance privée. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.